Solo Leveling, l'un des animes les plus populaires récemment sortis. Mais est-ce que les designs des armes dans l'anime sont à la hauteur de la qualité de l'animation? Et l'arme que nous examinons dans cette vidéo est le croc venimeux de Kasage. Est-ce que ce serait vraiment une arme fonctionnelle et utile si vous la fabriquiez dans la vraie vie? Mais la vraie question que je me pose, c'est pourquoi Seong change-t-il autant d'apparence lorsqu'il commence à monter de niveau? Regardez ce gars, avec les cheveux longs. J'admets qu'il a pris un peu de muscle, mais je ne reconnais pas le type. Et comme tout ressemble tellement à un jeu vidéo, est-ce que Song pourrait vraiment former un groupe qui le rejoindrait? S'il rejoigne son groupe, pourrait-il monter de niveau aussi vite que lui grâce au partage des points d'expérience? J'ai tellement de questions, mais au moins l'une d'entre elles va trouver une réponse dans cette vidéo. Alors commençons. Chadiversité? Regardez ça. Ceci est un couteau. C'est vrai. Mais c'est quoi ce couteau? Celui-ci? Eh bien, avant de dire son nom d'après son design Tyrant, ceci est Jin Seong, le premier poignard de Seong Jin-woo qu'il obtient dans l'anime Solo Leveling. Et d'après son design, à ton avis, quelle est sa propriété spéciale? Parce que beaucoup d'armes, sauf si elles sont basiques, mais beaucoup d'armes ont un bonus ou un effet spécial. Solo Leveling est un anime qui intègre beaucoup de mécaniques de jeux vidéo. Je ne l'ai pas encore regardé, donc en fait je ne sais rien du tout. D'abord, il ressemble beaucoup à une imitation de la lame du chaos. Peut-être. Peut-être un peu. Écoute, on va parler de son design. Je vais te calmer, d'accord? Et il y a des choses à dire sur ce design. Fais-moi confiance. On y va. Quel est son pouvoir? Je ne sais pas. En t'inspirant de son apparence, je ne connais aucun des pouvoirs de l'anime. Pense aux jeux vidéo, tu vois. S'il a des dégâts de feu bonus, ou un bonus particulier. Ou s'il est plus fort contre ton vol d'âme. Vol d'âme, tu sais, n'est-ce pas une mauvaise supposition parce que c'est une capacité qui apparaît dans l'anime? Eh bien, quand je suis dans Skyrim et que j'ai besoin de remplir une gemme d'âme, je sors juste une petite dague, ouais. Donc c'est une capacité spéciale. Le poison, ça va? Tu penses que ça convient? Que ça va avec le design? Ouais, je peux voir ça. Ouais. Je pense que ça marche. C'est en fait quelque chose qui s'appelle le croc venimeux de Kasake. Le nom est-il à la bonne échelle, en gros? En fait, l'anime n'en a pas vraiment parce que c'est dessiné, tu vois. Leur échelle n'est pas parfaite et parfois ça paraît un peu plus grand, mais je pense que c'est en fait plutôt à l'échelle. D'accord, c'est une assez bonne réplique. Et en fait, si tu regardes le manga, certains dessins sont légèrement différents. En particulier, les pointes ici sur la lame. Il y a un gros plan quand il obtient ce poignard pour la première fois dans le manga et il n'y a pas la pointe. C'est juste arrondi. Mais presque tous les autres ont cette pointe. Donc, je cherchais vraiment de près un modèle qui soit une réplique réaliste de la façon dont il est montré dans l'anime et le manga, et c'est ce qu'on a obtenu. Alors, qu'est-ce que tu penses du design? D'accord, c'est d'un point de vue pratique, et c'est ce qu'on fait ici sur Shadowversity. On adore analyser les armes fantastiques d'un point de vue pratique. Il y a des choses que j'aime vraiment à son sujet, mais il y a aussi des choses que je déteste vraiment. C'est comme s'ils y étaient presque. Ils sont presque arrivés au but. Et s'ils faisaient juste quelques corrections, ce serait un couteau fantastique, brillant. Ouais, donc le mot qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est Mall Ninja. Enfin, c'est deux mots, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, même s'il y a d'autres armes dans Solo Leveling que je trouve bien plus ninja que celle-ci. J'ai de grosses critiques à faire dès le départ. Je ne sais pas si tu veux que j'en parle maintenant ou si tu préfères présenter ton truc d'abord. À toi. Vas-y, commence ici. D'accord? Eh ben, les premiers problèmes sont vraiment importants. C'est pour ça que j'ai demandé si c'était à l'échelle et si c'était précis, parce que ces pointes qui descendent vont directement dans ma... C'est une lame, ouais, directement dans ma main. Ma plus grande critique est que je ne comprends pas pourquoi les angles descendants ont été choisis. Était-ce pour correspondre à la garde des jointures? Ne devrait-il pas plutôt remonter? Ça devrait aller vers le haut, droit dans ta main. Je n'ai pas trop de problème avec ça. C'est comme une garde de jointure, non? Oui, mais il y a un crochet dessus, comme un hameçon. Juste au bout. Donc si ta main glisse, tu te retrouves en gros avec un hameçon directement dans tes doigts. Donc tu risques de perdre des doigts ici. Regarde, tu as raison. Non, j'ai deux raisons.
Littéralement. Parce que juste sur le pommeau, il y a aussi un autre hameçon juste là. Même si tu rates le premier, tu attraperas le deuxième. C'est un entraînement pour ne pas perdre ta prise. Ça fait 3 points qui sont tous directement sur tes mains pour te blesser. Oui, Et ça, c'est un mauvais design d'arme, Chad. C'est vrai, c'est tyran. ouais, Il n'a aucune excuse, c'est juste mauvais. je ne comprends pas pourquoi ils ont ajouté ce pic. Si on ne veut pas, il y a des moyens de l'éviter. Je peux l'utiliser presque normalement, tu vois, et me battre sans me piquer. Si tu tiens la poignée correctement, tu peux l'éviter. Maintenant, ajoutons un peu de contexte de combat à cette discussion, d'accord? Parce que, d'après ce que je comprends, il manie 2 dagues. Ce n'est pas vraiment idéal. Ce n'est pas le meilleur type d'arme à avoir si tu combats quelqu'un qui a une arme plus longue que toi. Si tu as de la portée, c'est là que la magie joue un rôle important. Oui, c'est vrai, mais le problème est que ce sont essentiellement des dagues de parade. Lorsqu'on pare quelque chose, il faut généralement utiliser un objet un peu plus grand que ce qu'on veut parer. Oui, et c'est ça qui m'inquiète avec ce genre de problème de poignée. Eh bien, il y a quelques idées reçues. En fait, parlons d'une arme comme celle-ci à cause de la façon dont elle est construite pour le personnage principal, Sun Song Jin-woo. Oui, il y a certaines idées reçues dont je veux parler avec un couteau de cette taille parce que la construction derrière pour le personnage principal, bon, passons juste le nom. D'accord, je vais juste passer dessus, c'est une configuration d'assassin. Et c'est justifié parce que ce sont des armes rapides. Les dagues sont tout simplement des armes très rapides. Maintenant, cela peut être vrai dans le sens où, en réalité, ce n'est pas vraiment comme... On pourrait dire que c'est plus rapide, mais en réalité, pas vraiment. Comme tu le sais probablement déjà, YouTube est très peu fiable de nos jours. On a des vidéos qui marchent étonnamment bien et puis d'autres qui font un flop total. Et la tendance, c'est que les vidéos qui marchent moins bien sont généralement celles qui sont plus techniques. De nature un peu geek, qu'on adore toujours, mais le nombre de vues qu'elles obtiennent ne compense pas l'argent qu'on dépense pour les produire. C'est pour cette raison qu'on crée notre contenu exclusif. Ainsi, on peut continuer à faire des vidéos classiques pour les membres du public qui les apprécient. La vidéo exclusive de cette semaine explore quel serait le meilleur type d'épée, un classique. Pour un an, moi et Tyran en discutons, on fait quelques comparaisons et tests. Et c'est une vidéo amusante et geek, et malheureusement, c'est exactement le genre de contenu qui ne marche plus sur YouTube, mais vous pouvez accéder à cette vidéo exclusive, ainsi qu'à de nombreuses vidéos hebdomadaires exclusives. Pour seulement $1 par mois via Patreon, Subscribestar ou les abonnements à la chaîne. Et cette vidéo, comme je l'ai mentionné, est un excellent exemple classique du style Shadowversity. Merci à tous nos soutiens qui permettent de créer du contenu gratuit comme celui-ci. Pour nous aider et accéder à une vidéo exclusive, soutenez-nous. Revenons à la vidéo. Première idée reçue, les dagues sont-elles plus rapides que les autres armes? Pas forcément. Qu'est-ce que ça veut dire? Plus rapide que les autres armes. Plus rapides à dégainer. Plus rapides à trancher? Je suppose que tu parles de passer d'une position de combat à frapper ton ennemi en partant de zéro. N'est-ce pas? Je peux accélérer cette épée et donner un coup d'estoc, trancher ou faire tout un tas d'autres choses. Ça n'a pas de sens. Si tu me présentes cette lame maintenant, je ne vais pas m'approcher. C'est une lame très aiguisée, mais tu es déjà à 85%. J'ai la lame ici, comment pourrais-je être plus rapide que toi? Tu n'as qu'à la présenter en avant et je ne peux pas passer ta garde. À cause de la différence de portée, tu as une plus grande distance à parcourir pour m'atteindre que moi pour t'atteindre, et du coup, je pourrais frapper Tyran plus vite qu'il ne pourrait me frapper avec une dague. Ouais, donc la mécanique du jeu qui dit que les dagues te donnent un énorme avantage de vitesse sur les autres armes, c'est faux. Parce que l'autre point, c'est que j'ai 2 mains sur cette arme pour l'accélérer, tu vois? Et en plus, elle est légère. Elle pèse 1,4 kg. C'est quoi ça? Peut-être 500 grammes, donc 600 grammes. C'est un peu moins. Probablement la moitié du poids de cette épée, honnêtement. Ouais, mais j'ai 2 mains dessus. Donc, le poids que mes mains et mes bras supportent n'est qu'un peu plus que ce qu'une seule main aurait avec une dague. Ouais, donc les dagues ne sont pas vraiment si rapides, et là on parle d'une dague légère. Ce truc-là, s'il était fabriqué dans la vraie vie, tu pourrais. Ce serait aussi lourd qu'une épée d'arme. On doit discuter du fait que je leur accorde la bienveillance de l'anime, mais regarde l'épaisseur. C'est une vraie dague de combat. Ça, c'est la réplique. Regarde la différence d'épaisseur.
Si cette dague était fabriquée dans la vraie vie, je pense qu'elle serait assez comparable à celle-ci. Ouais. Tu la fabriquerais dans la vraie vie avec une lame fine, non? Elle n'a pas besoin d'être épaisse. Mais tu peux voir même à la caméra d'ici pourquoi ils ont une lame aussi épaisse. Si tu regardes celle-ci de profil, même à la caméra à cette distance, tu vois que cette lame est très prononcée. Celle-ci, en revanche, disparaît presque. C'est pour ça qu'ils font des lames épaisses. Donc, je peux leur accorder le bénéfice du doute qu'ils feraient l'épaisseur appropriée quand il s'agit du design réel de la lame elle-même, parce que ce n'est pas comme un couteau utilitaire. Par exemple, ceci est une dague, mais je peux l'utiliser pour couper de la nourriture. Je peux l'utiliser pour le camping, la chasse, plein de choses différentes. Celle-ci, c'est surtout pour le combat. Oui, ça pourrait quand même te tuer, c'est tranchant. Ah oui, c'est une grande surface de lame. Donc, en tant que design, ce n'est pas parfait, mais ça fonctionnerait bien. Passons à certains des avantages. Les choses que j'aime avec ça, parce que ce n'est pas vraiment conçu pour être une dague fine, légère et discrète. Celle-ci, elle est faite pour couper, tu vois? Voilà. Et c'est là qu'on trouve un des avantages. Alors, quels sont les avantages d'une arme aussi petite? La discrétion. Et elle reste extrêmement létale. Et peut-être un peu plus maniable dans des espaces restreints, tu vois, des endroits confinés et ce genre de choses. On peut la manipuler autour d'autres armes et objets, mais la vitesse n'est pas un avantage ici et la portée est un énorme inconvénient. Il y a eu de nombreuses fois dans l'histoire où les gens utilisaient des épées plus courtes, mais c'était peut-être parce qu'ils étaient à cheval ou qu'ils combattaient dans des ruelles en ville ou encore qu'ils avaient un bouclier pour réduire la distance. Comme les Romains le faisaient avec le gladius, si tu peux compenser les problèmes de portée, d'accord, ces armes-là peuvent en fait, des armes comme celle-ci, et je pense à l'un des meilleurs exemples. Celle-ci est un peu plus grande, mais elle illustre bien, c'est un gladius tactique. Il est un peu plus grand, mais ils auraient un profil de poids similaire. Voilà, c'est une vraie bête de coupe et les gens ne réalisent pas que les épées courtes peuvent couper selon leur profil de poids. Elles peuvent couper aussi facilement que des épées d'armes ou des longues épées. Il concentre le poids dans ces bêtes de taille et c'est ce que je vois un peu avec celle-ci. Oui, ça pourrait vraiment décapiter quelqu'un si c'était fabriqué dans la vraie vie. C'est un coupeur. Donc ça veut dire que c'est un couteau conçu pour le combat rapproché Tu appellerais ça un couteau ou une épée courte? J'appellerais ça un couteau. Oui, moi j'appellerais ça une épée courte, mais tout juste. Mais regarde, c'est juste un peu plus grand. Je pense que le facteur déterminant ici, c'est le ratio de la lame. Combien de surface de coupe réelle tu as? Il y en a beaucoup moins sur celui-là par rapport à celui-ci. Oui, et c'est là que je changerai la définition. Et il est un peu court, donc oui. C'est à peu près cette taille-là, et j'appellerais ce rayon une dague, oui. Les dagues, donc on revient à la question de savoir si c'est l'arme la plus appropriée pour un personnage de type assassin. S'ils avaient seulement besoin de faire des choses d'assassin, de se battre dans l'ombre, ils auraient besoin de la dissimuler. Je serais d'accord. Mais le truc, c'est que Seong Seong ne se bat pas de cette façon. Il se bat comme un fou furieux, rapide et vif, qui tranche à toute vitesse. Et manier des dagues, c'est justement quelque chose qui ne lui convient pas vraiment, tu vois. Ouais, ça amène à se demander... Est-ce qu'il y a une situation où tu pourrais justifier le fait de manier 2 dagues en combat si tu pouvais choisir d'autres armes? On parle de celle que tu as dans la main gauche. Elle tranche. C'est mieux que rien. Tu peux bloquer, parer et poignarder comme les chaînes de God of War. En avoir une dans la main et l'autre à lancer que tu peux faire tournoyer. Ouais, voilà, 2 dagues. J'ai regardé des vidéos de combat où des gens testaient à ça. Tu sais, ils pratiquent les arts martiaux historiques, l'épée et tout ça, et ils ont opposé 2 dagues à une longue épée. Les 2 dagues, non, pas en prise inversée. Ça, c'est nul. Non, ne fais pas cette connerie. Tiens-les correctement, c'est une mauvaise façon de les utiliser. Va en parler à Thorfinn. Donc, ils les utilisent correctement. Ouais. Les dagues s'en sortent bien grâce à leur capacité de parer avec la main secondaire et de rentrer rapidement. C'est risqué car une fois au corps à corps, on est vulnérable.
L'un des principaux avantages des dagues, c'est leur efficacité au corps à corps. Contrairement aux épées longues, difficiles à manier à courte portée, les dagues permettent de mettre rapidement l'adversaire en difficulté. Rappelle-toi que l'intérêt de la portée est d'empêcher qu'ils atteignent cette distance. Mais manier 2 dagues a permis au gars de réduire cette distance assez efficacement. Il peut bloquer, se rapprocher et neutraliser la longue épée. Ce n'est pas le pire type de combat pour un affrontement général en dehors des trucs d'assassin. Je ne pense pas que je choisirais cela personnellement. Non, je ne pense pas que je le ferai non plus. Je pense que, dans l'ensemble, tu as plus d'avantages avec la portée d'une longue épée. Mais ce n'est pas comme si c'était complètement sans intérêt ou sans compétition. Si je devais choisir la voie du combat à 2 armes, je prendrais quelque chose comme une épée d'armes ou peut-être une épée courte avec une dague. C'est plutôt comme ça que j'aborderais le concept du combat à 2 armes, plutôt qu'avec 2 lames vraiment courtes. Oui, et Seong obtient une épée longue vers la fin de la 2e saison. Il l'utilise à peine, mais au moins il en a une. Super. Donc vraiment, écoutez, ça c'était une dague vraiment intéressante à examiner et à analyser. Qu'en pensez-vous? Et c'est que c'est un design cool. Est-ce que ça ne vous intéresse pas? S'il vous plaît, ne défendez pas la poignée en forme d'hameçon. Vraiment, ne le faites pas. Donc, tu disais en quelque sorte de le manipuler avec le pouce comme ça. Tu peux le faire avec le pouce. Je pense que si tu le tiens un peu différemment, au lieu d'aller dans ce sens, tiens-le un peu comme ça. Donc, de ce côté-là, en fait, c'est surtout hors du chemin. Tu peux te battre et donner des coups. En fait, je commence à m'y faire. Ce n'est pas si mal. Ce n'est pas parfait. Il y a un inconvénient, mais il est évitable. Regarde ça. Regarde cette maniabilité, mec. C'est une maniabilité totale. On vole, on frappe, et je ne suis pas là, je ne me blesse pas. Attends de heurter quelque chose de dur et on verra quel sera ton ton à ce moment-là. Je l'aime de plus en plus. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le nous dans les commentaires et si vous voulez savoir quels sont nos petits défauts avec les designs d'épées dans les animés en général. Cette vidéo met en évidence un défaut très flagrant de cette chose. C'est juste là, allez voir. Merci les gars.